Bonjour. Pour l'ouverture de cette nouvelle saison des lectures anthropocènes, j'ai envie de revenir aux basiques. Des basiques que j'ai moi-même découvertes très tardivement. Et je vais donc partager avec vous quelques extraits de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, paru aux éditions du Seuil en 1952. Pour commencer, lecture de quelques extraits de l'introduction. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque, et véritablement il s'agit de lâcher l'homme. Il y a 3 ans que ce livre aurait dû être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes, elles ne veulent pas enthousiasmer, nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il annonçait le feu, la famine, la misère. Aussi le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants, ceux qui chauffent le fer pour le battre immédiatement. Nous voudrions chauffer la carcasse de l'homme et partir. Peut-être arriverions-nous à ce résultat, l'homme entretenant ce feu par autocombustion. L'homme libéré du tremplin que constitue la résistance d'autrui et creusant dans sa chair pour se trouver un sens. Le noir veut être blanc. Le blanc s'acharne à réaliser une condition d'homme. Nous verrons au cours de cet ouvrage s'élaborer un essai de compréhension du rapport noir-blanc. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. C'est un fait, des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un fait, des noirs veulent démontrer aux blancs coûte que coûte la richesse de leur pensée, l'égale puissance de leur esprit. Comment s'en sortir ? Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Avant d'ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a complexe d'infériorité, c'est à la suite d'un double processus. Économique d'abord, par intériorisation ou mieux épidermisation de cette infériorité ensuite. Réagissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du XIXe siècle, Freud, par la psychanalyse, demanda qu'on tînt compte du facteur individuel. À une thèse phylogénétique, il substituait la perspective ontogénétique. On verra que l'aliénation du noir n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. En un sens, pour répondre aux vœux de Lecomte et d'Amet, disons qu'il s'agit ici d'un sociodiagnostic. Quel est le pronostic ? Mais la société, au contraire des processus biochimiques, n'échappe pas à l'influence humaine. L'homme est ce par quoi la société parvient à l'être. Le pronostic est entre les mains de ceux qui voudront bien secouer les racines vermoulues de l'édifice. Le noir doit mener la lutte sur les 2 plans. Attendu que, historiquement, il se conditionne, toute libération unilatérale est imparfaite, et la pire erreur serait de croire en leur dépendance mécanique. D'ailleurs, les faits s'opposent à une pareille inclination systématique. Nous le montrerons. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale. Sur le plan objectif, comme sur le plan subjectif, une solution doit être apportée. Et ce n'est pas la peine de venir, avec des airs de « crabe c'est ma faute », proclamer qu'il s'agit de sauver l'âme. Il n'y aura d'authentique désaliénation que dans la mesure où les choses, au sens le plus matérialiste, auront repris leur place. Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Je veux vraiment amener mon frère, noir ou blanc, à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension.